Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Tous lui rendaient témoignage, et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Se demandaient: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: sûrement vous allez me citer le dicton: médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce que s'est passé à Capharnaüm, mais fais donc même ici dans ton pays. Puis il ajouta: amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman en Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux, se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Quelles sont les caractéristiques du vrai amour? Quand est-ce que je peux vraiment affirmer que l'amour habite en moi? Comment puis-je reconnaître vraiment que quelqu'un m'aime ou bien la personne qui m'aime en vérité? Quand est-ce que je peux reconnaître que le Seigneur m'appelle? Et comment je peux reconnaître ce pourquoi le Seigneur m'appelle? Quelle est mon attitude devant un refus? Quand je suis mal accueilli, incompris, sous-estimé, méprisé, j'allais humilier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La première lecture nous a donné l'occasion de méditer la prophétie de Jérémie. Peut-être pas seulement la prophétie de Jérémie, mais aussi la vocation de Jérémie. Nous sommes dans les années entre 627 et 587. Souvenons-nous que Jérémie a été prophète d'Israël, prophète du Juda pendant 40 ans. Ce que nous venons d'entendre s'est réalisé au temps du roi Josias. Jérémie entend la voix du Seigneur. Et que disait cette voix? Écoutons. Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour le peuple. Lève-toi, tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux. Ça, c'est le message que le Seigneur a adressé à Jérémie. Mais aussi,
c'est le message que le Seigneur a adressé à chacun de nous, spécialement à tous les baptisés. Quand le Seigneur nous a appelés, il nous a consacrés, bien sûr, dans le baptême. Et par le baptême, nous sommes devenus non seulement des prophètes, mais aussi des prêtres et des rois. Et cette consécration, c'est au fait une mise à part. Le Seigneur m'a mis à part, le Seigneur t'a mis à part pour la mission, pour prophétiser. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est quelqu'un qui parle au nom du Seigneur, qui parle pour Dieu, qui dénonce le mal et qui console le peuple. C'est la mission de Jérémie, mais aussi c'est la mission de chacun de nous, c'est la mission de tous les baptisés. Comme chacun de nous, bien comme beaucoup parmi nous, Jérémie aussi a peur. C'est un jeune, aujourd'hui c'est la journée nationale de la jeunesse. Il a peur. Et il dit qu'il ne sait même pas parler. Qu'est-ce que je veux dire? Devant ce peuple très orgueilleux, les Juifs à l'époque, mais aussi très peureux. Ce peuple au milieu des géants, l'Égypte, la Syrie et Babylone. Le roi, bien sûr, les politiciens de l'époque cherchaient à nouer des alliances avec les pays voisins. Ils sont en train de se demander avec qui faire l'alliance pour être protégés. Est-ce avec l'Égypte? Est-ce avec la Syrie? Est-ce avec Babylone? Le Seigneur ne veut pas que l'alliance soit nouée avec ces autres peuples, mais que le peuple soit fidèle à l'alliance conclue avec Dieu. La vraie protection consistera dans cette alliance avec le Seigneur. Et la mission de Jérémie consistera aussi à rappeler au roi Josias et aux autres rois, à rappeler au peuple d'Israël, aux Juifs, que l'important, c'est pas de demander la protection de l'Égypte, de la Syrie ou de Babylone, mais la protection du Seigneur, tout en restant fidèle à ses commandements, à la loi divine. Et cette mission n'est pas facile. Jérémie a peur. Et c'est au Seigneur, c'est vraiment au Seigneur maintenant de consoler Jérémie, de rassurer, de fortifier Jérémie. Et le Seigneur va le faire en ses paroles. Je fais de toi un prophète pour le peuple. C'est pas toi qui t'appelles, c'est moi qui t'appelle. Et je te donne une mission particulière d'être un prophète pour le peuple. Et si tu es prophète, ça veut dire que ce que tu vas dire, c'est pas toi qui vas parler, mais moi qui va parler à travers toi. N'aie pas peur. Les paroles que tu vas prononcer, ce sont mes paroles. Tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. C'est pas ce que toi-même tu vas vouloir dire, mais ce que je t'ordonnerai. Je crois que c'est l'assurance que le Seigneur nous donne. Ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ce n'est pas ce que toi tu vas penser. Tu vas penser, ce ne sont pas tes émotions, tes sentiments, mais les ordres du Seigneur. Je sais que tu as peur. Tu as peur de perdre ton emploi. Tu as peur peut-être de perdre ton mari, d'être rejeté par ta belle famille ou ta famille même biologique. Tu as peur d'être écarté par tes frères et sœurs parce que tu es prophète, parce que tu prononces la parole de Dieu. Mais n'aie pas peur. C'est le Seigneur qui le dit. Ne tremblez pas devant eux. Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Si tu as peur d'afficher ta foi, de te prononcer contre Dieu parce que tu trembles, parce que tu as peur de perdre tes avantages sociopolitiques, des avantages dans ta famille, je ne sais pas où. Si
tu as peur, qu'est-ce que le Seigneur te dit? C'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée. N'aie pas peur. Ni colonne de fer, un rempart de bronze. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de travailler là où tu travailles, de prier là où tu vis. Je sais que c'est pas facile. Je sais que les ennemis vont te combattre. Ça, je le sais. C'est le Seigneur qui te rassure. Je sais que tes enfants vont te combattre même, ton mari. Je le sais. Je sais que les gens, bien les personnes qui ne partagent pas les points de vue par rapport à la foi, vont te combattre. N'aie pas peur. Ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Acclamez le Seigneur. Je suis avec toi pour te délivrer, car je suis avec toi pour te délivrer. Le Seigneur est avec toi pour te délivrer. Le Seigneur est avec nous pour nous délivrer. C'est vrai, tu ne serais pas écouté. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première personne. Jésus aussi a été rejeté. C'est ce que nous avons entendu dans l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus est dans la synagogue. C'est après la lecture du livre d'Isaïe, nous l'avons suivi le dimanche passé. Jésus déclare, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et les murmures commencent. Il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui ce petit garçon? Vraiment. C'est pas le fils de Joseph? On ne connaît pas sa mère? C'est pas notre voisine? Ah, vraiment. Oh Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et Jésus découvre et reconnaît les réalités. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je connais vos cœurs. Vous allez me dire que vous me connaissez. Vous allez vous moquer de moi. Vous allez me dire sûrement, médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc toi-même ici dans ton pays. Jésus connaît les pensées de leur cœur. Puis il ajouta, Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. C'est vrai, tu es baptisé, tu parles au nom de Jésus. Par le baptême, tu es devenu prêtre pour être médiateur entre Dieu et les hommes, pour offrir des sacrifices, des louanges. Tu vas demander à tes voisins, personnes de ta famille, de venir prier avec toi. Ils vont se moquer de toi. Toi, qu'est-ce que tu vas dire là? C'est vrai, tu es prophète par ton baptême. Mais sache que parfois tu seras mal accueilli, incompris, méprisé, sous-estimé. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Et Jésus ne se décourage pas. Bien que les gens s'étonnent et se moquent de lui. Et il sait qu'aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Mais cela, ce n'est pas une raison suffisante pour se décourager, pour être abattu. Non. Avance au large. Et c'est ce que Jésus fait. Il va dans un autre pays, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. En même temps, c'est une leçon très importante. Jésus nous montre qu'il est venu pour sauver tous les hommes. Il n'est pas seulement venu pour son pays, pour son groupe. Il est venu pour tout le monde. En fait, le salut qu'il nous apporte, c'est le salut universel. Et on peut se poser une double question, j'allais dire 2 questions. La première question, quel accueil réservons-nous à Jésus quand il vient dans notre pays, dans mon pays, dans mon cœur,
travail. Quel accueil avons-nous réservé à Jésus dans nos familles, dans mon foyer, dans ma relation avec mon mari, ma femme, mes enfants? Certes, il vient vers moi à travers sa parole. Quel accueil! Il vient vers moi à travers les sacrements. Quel accueil! Il vient vers moi à travers la liturgie. Quel accueil! Il vient vers moi à travers la voix de la conscience. Quel accueil! Il vient vers moi à travers un mendiant qui crie, un pauvre, un affamé, une personne malade, un prisonnier. Quel accueil! Si on peut se poser cette question, quand je ne suis pas bien accueilli, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me révolte? Bien, je contemple la croix de Jésus. Et si j'ai vraiment l'amour, je ne me décourage pas. Pierre Goussa, c'est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, aimait dire aux frères et sœurs de la communauté que parfois, si on veut gagner un peu d'humilité, il faut accepter beaucoup d'humiliation. Parce que en acceptant beaucoup d'humiliation, bien sûr, en contemplant la croix de Jésus, on gagne parfois, j'allais dire souvent, un peu d'humilité. Et c'est cette humilité de Jésus qui lui a permis de passer au milieu d'eux, de prendre son chemin et d'aller évangéliser les autres pays, les autres coins. Et l'humilité va avec l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la charité? Quelles sont les caractéristiques du vrai amour? La deuxième lecture de la première lettre aux Corinthiens nous a donné une liste des caractéristiques du vrai amour. Et qu'est-ce que Saint Paul dit? Dit que parmi ces caractéristiques, on peut citer la patience. Quelle caractéristique, chers frères et sœurs? La patience. L'amour prend patience. Et si je ne suis pas patient ou patiente, c'est que je ne peux pas dire que j'aime vraiment. Et si je ne peux pas patienter envers les autres, s'il me manque la patience envers mon mari, envers mes enfants, envers les personnes que je rencontre, il y a quand même j'ai encore un chemin à franchir, à faire à ce qui concerne l'amour, à ce qui concerne la charité. Deuxième caractéristique, Saint Paul dit que l'amour rend service. Que fait l'amour? L'amour rend service, donc le service. À un certain moment, nous vivons vraiment dans l'indifférence et nous croyons que nous aimons. Le fait que tu n'aies personne, ça ne veut pas dire que tu aimes. À un certain moment, je me dis, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas de problème, je ne suis pas en conflit avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu aimes. Et qu'est-ce qu'il va te dire que tu aimes? C'est quand tu vas commencer à rendre service et à rendre service gratuitement. Et n'oublions pas que Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Et cette générosité, cette gratuité du Seigneur, c'est ce que nous devons imiter. L'amour rend service. Troisième caractéristique, l'amour ne jalousie pas. La jalousie, chers frères et sœurs. Demandons au Seigneur de nous délivrer de la jalousie. Parce que la jalousie tue. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte que c'est une forme de suicide. Je me dis moi-même quand je jalouse les autres. Quatrième caractéristique, qu'est-ce qui est dit? L'amour ne se vante pas.
L'amour ne se vante pas. 5. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Autrement dit, l'amour nous conduit et nous prend dans l'humilité. Et qu'est-ce que l'humilité? 3 points. Première chose, je suis humble quand j'accepte ma place telle qu'elle est et sans minimiser la place des autres. 2, c'est quand j'accepte que l'autre puisse faire ce que je pensais faire mieux. Peut-être, je voulais faire la lecture, je voulais chanter le psaume. Et les responsables disent, c'est pas toi, c'est l'autre. Et peut-être je pense que c'est moi qui suis mieux disposé à faire cette lecture, à chanter ce psaume. L'humilité consiste en quoi? Accepter que l'autre fasse ce que je pensais que je pouvais faire mieux. Pas pour croiser les bras et me moquer de l'autre, mais pour prier pour l'autre, pour qu'il puisse, cette autre personne puisse aussi laisser le Seigneur agir dans sa vie. L'humilité consiste en quoi? À laisser le Seigneur agir en moi. 6e caractéristique de l'amour, l'amour ne fait rien de malhonnête. 7e caractéristique, l'amour ne cherche pas son intérêt. 8, ne s'emporte pas. 9, n'entretient pas la rancune. 10, il ne se réjouit pas de ce qui est mal. 11, il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Au fait, la charité et la vérité vont ensemble. À un certain moment, nous mettons l'opposition entre la charité et la vérité. Nous voulons parfois être charitables sans être vrais. Et nous voulons être dans la vérité, véridique mais sans être charitable. Et que sert la charité sans la vérité? À quoi servirait la vérité sans la charité? C'est très dangereux. La vérité sans la charité, c'est très dangereux. La charité sans la vérité. En plus de cela, l'amour supporte tout. L'amour fait confiance. Il espère tout. Il endure tout. Autrement dit, la confiance, l'espérance et l'endurance. Puisse le Seigneur nous donner cette grâce de l'amour et nous donner la force de combattre, d'aller, de surpasser les obstacles à la charité, les obstacles à l'indifférence. Et quels sont ces obstacles? La liste n'est pas exhaustive, mais permettez-moi de citer quelques obstacles. L'indifférence, manque de foi, les blessures, les 7 péchés capitaux, l'égoïsme, la médisance, la mondialisation et la globalisation. Quand la mondialisation et la globalisation manquent la foi et la lumière de l'évangile. Quels sont ces obstacles encore? La superficialité et le relativisme, même religieux. Que l'Esprit Saint nous brûle de l'amour divin. Avant de conclure, je veux vous apprendre, peut-être vous le connaissez, un petit refrain à l'Esprit Saint. Nous allons chanter ce petit refrain. Après l'avoir chanté, nous allons vraiment demander l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse venir dans nos cœurs, habiter nos cœurs, purifier nos cœurs et nous donner la grâce et le don de la charité. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. L'organiste peut m'aider. Envoie
tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Est-ce qu'on peut être debout et chanter ce refrain et demander à l'Esprit Saint de venir vraiment habiter nos cœurs, de venir nous donner la grâce de la charité, le don de la charité. Nous allons essayer de chanter à haute voix, les mains tendues, et demander au Seigneur de nous envoyer l'Esprit Saint et que cet Esprit nous brûle de son amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Que le Seigneur envoie son Esprit dans nos cœurs et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs et nos esprits par le Christ Jésus notre Seigneur.